Alors, nous sommes en 1522, 1522 on peut également dire. Et en cette année, le portugais Magellan, au nom du roi Charles Quint, qui était roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique, fait le premier tour du monde. Donc voilà, c'est important, le premier tour du monde, c'est en 1522. Donc ça y est, le monde, on le connaît. Alors il y a encore, évidemment, l'Arctique, l'Antarctique et l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques îles qui sont encore inconnues et qu'on découvrira au XVIIe et XVIIIe et encore XIXe siècle. Hein. Mais le tour complet est fait, le tour complet de la planète. Donc vous pouvez au document 24 voir un planisphère de cette époque. Ça y est, hein, on ne voit pas l'Australie, on ne voit pas l'Antarctique, mais on a découvert l'essentiel du monde. Et l'Amérique va être pour l'instant le terrain des Espagnols essentiellement, même si les Portugais ont récupéré le Brésil. Les Espagnols sont envoyés par le roi d'Espagne, Charles Quint, pour officiellement, c'est la version, on va dire, officielle, pour christianiser les, entre guillemets, sauvages. Hein, c'est comme ça qu'on les appelait, les Indiens, qui n'étaient même pas des Indiens, hein, les peuples, on va dire les Amérindiens, les peuples qui vivaient en Amérique, n'étaient pas chrétiens, n'étaient pas... ne croyaient pas au même Dieu qu'en Europe, ou en Afrique, ou en Asie. Ils n'étaient pas monothéistes, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Et pour les chrétiens d'Europe, et notamment les Espagnols, c'était pas possible. Il fallait donc qu'ils deviennent chrétiens. Et c'était une raison suffisante pour envoyer des Espagnols, des prêtres espagnols, des moines espagnols. Mais aussi, une autre raison, c'est qu'il y avait beaucoup d'or. Voilà, vous vous rappelez, ils avaient accueilli de l'or, donc on s'est dit, ils ont sûrement beaucoup d'or. Alors, à défaut d'épices, hein, Christophe Colomb pensait être en Asie et avoir plein d'épices. Non, il n'y a pas d'épices, mais il y a de l'or. Donc, il y aura beaucoup d'Espagnols qui vont partir à la conquête de ces territoires. Alors, il y en a, c'est aussi pour l'aventure, d'autres espérant trouver un passage pour rejoindre le Pacifique, pour rejoindre l'Asie, parce qu'on ne désespère pas. Il y a forcément un fleuve, une mer quelque part dans ce nouveau continent qui permet de passer de l'autre côté pour arriver en Asie. C'était quand même l'objectif de départ. Mais la plupart, on va les appeler les conquistadors, vont en Espagne, vont en Amérique du Sud, hein, essentiellement pour l'instant, pour l'or. Et donc, ces pauvres Amérindiens, donc on a les Aztèques au Mexique d'aujourd'hui, ou les Incas au Pérou d'aujourd'hui, qui vont être massacrés vraiment, parce que soit ils ne veulent pas être chrétiens, soit au bout d'un moment ils donnent de l'or, mais c'est peut-être pas suffisant pour les Européens, pour les Espagnols. Donc voilà, il y a des guerres, c'est terrible. Et au Mexique, vous avez Cortés, le chef des conquistadors qui conquiert l'empire aztèque, qui s'appelle Cortés, hein, c'était le chef des Espagnols, des conquistadors. Et dans le sud, vous avez Pizarro qui lui conquiert l'empire Inca. Hein. Il y avait des grandes villes, des grandes civilisations avec des empires, hein, l'empire Inca, l'empire aztèque. Ce qui était très facile pour Pizarro ou pour Cortés, c'est qu'il suffisait de tuer l'empereur de ces peuples,
pour avoir ensuite, pour conquérir tout le territoire. Voilà. Une fois qu'ils les avaient tués, ils avaient tout récupéré. Et donc l'Espagne va être très riche grâce à cet or d'Amérique. Donc on va appeler l'empire de Charles Quint l'empire où le soleil ne se couche jamais. Hein. Je vous rappelle que on a Charles Quint en Espagne, Charles Quint une grosse partie d'Italie, puisque le Milanais qu'on a perdu, nous les Français, ça va être Charles Quint qui va le récupérer. Tout l'empire le Saint-Empire romain germanique qui correspond à l'Allemagne et même plus que l'Allemagne d'aujourd'hui. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Amérique. Et en plus des îles au Pacifique, alors pas les Philippines encore, mais ça ne saurait tarder, ce sera son fils. Mais des îles en Indonésie, etc. etc. Donc voilà, c'est immense, et donc François Ier ne peut pas l'accepter, c'est pas possible. Hein. Alors donc François Ier, pour lutter contre cette domination du monde par Charles Quint et les Espagnols, il envoie Jacques Cartier dans le nord, au nord de l'Amérique. Jacques Cartier, on avait eu une dictée sur le sujet il y a quelque temps. Donc Jacques Cartier, un explorateur, un marin français, va conquérir le nord de l'Amérique, ce qui va être ce qu'on va appeler plus tard le Canada. En fait, voilà, les Espagnols abandonnent cette région rapidement. Hein. Il y a beaucoup moins d'or, il n'y en a même pas du tout, comparé au sud. Et donc Jacques Cartier a aussi la mission confiée par François Ier de trouver un passage pour l'Asie, hein, toujours. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas d'or. On va l'appeler, cette région, le Canada, la Nouvelle-France. Donc, au fur et à mesure, vont s'installer des colons, c'est-à-dire des Français qui vont partir s'installer là-bas. Alors, c'était pas vraiment la région la plus sympathique, hein. Les hivers sont très rudes et très longs. Mais voilà, pas encore sous François Ier, ça va se faire un peu plus tard. Voilà, pour ce tour du monde. Et je vous retrouve pour la lutte acharnée entre François Ier et Charles Quint. À tout à l'heure.